David est donc entièrement entouré de femmes qu'il a manipulées quand elles n'étaient que des enfants et qui sont maintenant prêtes à tout pour lui. Et c'est justement ce qu'il voulait pour pouvoir abuser d'elle autant qu'il le souhaite. De son côté, Jay continue de mener l'enquête et il étudie minutieusement tout le dossier et il finit par consulter à nouveau le registre des mariages au cas où il serait passé à côté d'un nom. Il s'étonne alors de voir une nouvelle mention apparaître. Quelque temps après le meurtre de Linda, David s'est remarié dans le plus grand des secrets et dans le dos de sa famille. Et sa nouvelle femme, c'est nulle autre que la petite sœur de la victime, Patty. Pendant ce temps, Cinnamon, toujours en prison, fait ce qu'elle peut. Elle essaie toujours de garder une attitude positive, elle est assidue en cours, et elle a même trouvé un petit job de bureautique dans le centre pénitentiaire pour se faire un peu d'argent de poche. Tous les adultes qui la côtoient sont impressionnés par son attitude et sa volonté de changer sa vie pour le meilleur. À tel point d'ailleurs que certains se demandent même si elle n'est pas ici par erreur. Mais sa situation psychologique pourtant semble s'aggraver. Quand on lui reparle du meurtre qu'elle a commis, maintenant elle répond qu'elle s'en souvient même pas, et qu'elle a d'ailleurs aucun souvenir tout court de cette soirée. En réalité, il s'agit d'une stratégie de son père qui lui a dit de dire ça et que ça lui permettrait peut-être de sortir plus tôt de prison. En parlant de son père, de son côté, David ne se préoccupe plus du tout de Cinnamon. Il vient quasiment jamais la voir en prétextant encore et toujours une maladie. Autant de mensonges qui à la fin finalement ne servent qu'à manipuler son entourage et à s'assurer que Cinnamon ne révèle pas de secrets de famille compromettants.